Ce livre est sans précédent, tout simplement parce que personne ne s'était jusqu'ici donné la peine de tracer l'histoire des chiffres arabes, pas seulement des chiffres arabes, mais du nouveau calcul écrit qu'il permettait, depuis leur apparition en Europe. Moi, j'ai même recommencé mon histoire déjà en Inde, jusqu'à l'invention des fractions qu'on appelle décimales. Mais alors, je tiens à préciser une chose, il n'y a rien de nouveau dans ce livre. Mais il y a peut-être 50 ou 100 informations que je suis allé chercher, chacune à une place différente. C'est en ça qu'il est nouveau. Et il est nouveau, toutes langues confondues. Les chiffres arabes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisqu'ils ont rendu un service fou à l'humanité et puis aux scientifiques surtout, ils ont mis un temps fou, lui aussi, à s'imposer. J'ai fait un calcul qui est dans un de mes livres que je ne vais pas vous développer. On peut compter qu'ils ont mis 500 ans depuis le moment où ils sont apparus en Espagne d'une part et en Italie d'autre part, 500 ans avant de s'imposer. Tout simplement parce que les gens n'avaient pas besoin de faire des calculs écrits, pour la plupart, il faut bien se rendre compte de ce qu'il en est. Les jetons et les cailloux leur suffisaient largement. Et puis aussi, il y a eu une grosse réticence à cause du zéro. Parce qu'un chiffre, un signe, qui dit rien, ça choquait les gens. Ils craignaient que ce soit diabolique et que ça leur attire des ennuis. Et ça a été un très gros frein au développement du nouveau calcul au moyen des chiffres arabes en Europe. Ce nouveau livre, il marque une sorte de révolution, une libération. Tant qu'on n'avait que les chiffres arabes pour noter un nombre ou une somme, un montant en livres, en sous, en deniers, on était obligé d'utiliser des jetons et éventuellement par la suite des bouliers. C'était le cas, ça a été le cas au Japon, en Chine et ailleurs. Tandis que dès le moment où on a eu les chiffres arabes, on a été libéré de tous ces appareils. Et donc, ce livre, il boucle la boucle. J'en ai écrit 3 sur le calcul au moyen de cailloux chez les Grecs, au moyen de jetons à la Renaissance. Et puis, d'une manière générale, du bout des doigts, c'est un 3e livre qui reprenait toute la saga. Eh bien, ce livre sur les chiffres arabes boucle la boucle en ce sens qu'il raconte comment on s'est, mais très lentement, libéré de tous ces dispositifs en n'ayant plus qu'à disposer d'un crayon et d'un bout de papier pour faire un calcul.